Il faut que tu te trouves un objectif. C'est obligé dans la vie d'un humain. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont distraits par les réseaux sociaux, par Netflix, par ce genre de choses. Et en fait, ils le savent pas, mais c'est en partie à cause de ça qu'ils sont pas très bien dans leur vie en fait. Alors que si tu avais un objectif, si tu avais quelque chose qui tient vraiment à cœur, que tu mettais du temps, de ton investissement pour réussir à faire cette chose, et bah crois-moi que tu irais mieux. Il faut que tu sois prêt à consacrer ta vie à quelque chose qui te fasse vraiment plaisir, à ton truc, à toi, ok? Parce que c'est bien beau de dire, ouais, moi je vais faire du foot, parce que mon pote il fait du foot. Mais ça se trouve, ton truc, c'est pas de faire du foot. Ça se trouve, ton truc, je sais pas, moi, c'est de faire du vélo. Et ben en gros, tout ton temps que tu consacrais à tes réseaux sociaux, à regarder des vidéos, etc., à perdre ton temps inutilement, par exemple, sur des jeux vidéo, et bah tu vas le consacrer à ton objectif. Par exemple, si c'est faire du vélo, bah tu vas consacrer du temps à faire ton vélo, à trouver des techniques pour t'améliorer, etc. À trouver des techniques de nutrition, ce genre de choses. Je te dis pas d'arrêter complètement les réseaux, d'arrêter complètement de regarder Netflix, etc. Mais juste de le faire en moins grande quantité, de moins être un consommateur, tu vois et plus de te trouver un objectif à toi, de consacrer du temps à cet objectif, et après, tu peux te consacrer un peu de temps aux réseaux sociaux et tout, pour décompresser, entre guillemets, hein. Mais tu vois, mais pas passer 4 heures par jour sur Netflix, sur TikTok, sur machin. Non, tu peux pas. Comment trouver un objectif? Je vais pas passer par quel chemin, c'est très simple, c'est tu coupes ton téléphone, tu coupes toute distraction, et tu réfléchis. Tu réfléchis pendant le temps qu'il te faudra. Tu t'assois par terre, sur ton lit, comme tu veux, sur une chaise, et tu regardes ton mur. Et en fait, ça va tellement être ennuyant que ton cerveau, il va avoir des pensées, et tu vas te demander, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, moi, en fait? C'est quoi mon objectif? C'est quoi mon truc? Et là, tu vas te dire, ah ouais, j'ai toujours voulu faire du piano, et ben allez, je me lance. Je vais apprendre le solfège, je vais apprendre à faire du piano, etc. J'ai toujours voulu lancer cette chaîne YouTube depuis tant d'années, et bah allez, je me lance. Aujourd'hui, c'est décidé, je me lance. J'ai toujours voulu vendre des vêtements sur Vinted. Du coup, tu vas aller en brocante, tu vas aller acheter des vêtements et tu vas les revendre sur Vinted pour te faire de l'argent. Et moi, tu vois, je peux pas te dire ce qui est bon pour toi. C'est à toi de le savoir, c'est à toi de réfléchir et de te poser les bonnes questions. Du coup, tu coupes toute distraction, tu prends un papier, un stylo et tu notes tes idées. Et à la fin, tu trouveras ton objectif. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as trouvé ton objectif, tu mets en place un plan, voilà, avec des actions concrètes et une deadline, ok, pour chaque partie de ton objectif. Voilà, tout simplement. Et honnêtement, sois ambitieux parce que si tu as un petit objectif, genre, je sais pas, moi, apprendre à jouer tel morceau au piano, et bah ok, tu vas apprendre à faire le piano et tout, machin, mais peut-être que dans 2 mois, t'auras réussi et puis après, tu vas t'ennuyer parce que t'auras pas d'autres objectifs. Trouve des objectifs ambitieux, genre je sais pas moi. Par exemple, tu vois, tu apprends à faire du piano et après tu peux être en mode bah j'apprends aux gens à faire du piano, tu vois. Ça c'est un gros objectif quand même parce que c'est-à-dire qu'il faut que tu maîtrises parfaitement le piano et qu'après tu développes quelque chose pour trouver des clients et qu'ensuite tu apprennes aux gens à faire du piano. Tu vois, ça c'est un objectif long terme. C'est pas en mode j'apprends une musique comme ça. Non. Il te faut un truc ambitieux. Et vraiment, sois ambitieux parce que faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'être ambitieux parce que c'est bien, tu vois. Il faut te donner des objectifs hauts. Et puis, au pire, du pire, même si tu n'atteins pas ton objectif, et ben, dans tous les cas, le but, c'est de te rapprocher le plus possible. Tout bêtement, si tu veux, je sais pas, moi, avoir 18 de moyenne en cours. Ok, c'est un objectif plutôt ambitieux, tu vois, tout dépend de tes études et tout, mais c'est plutôt un objectif ambitieux. Et ben, tu vas tout donner pour atteindre les 18 de moyenne. Et imagine, t'arrives pas, t'as pas 18 de moyenne, mais t'auras peut-être 17. Et franchement, 17 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Tout dépend de tes objectifs. En fait, il faut que tu ajustes et que tu obtiennes ton objectif. Voilà, tout simplement. Moi, je suis ici pour t'aider à travers mes vidéos et mon livre. Donc, je te dis à bientôt.